Bonjour, on va voir ce qu'on peut nous dire aujourd'hui pour le tirage amour. Donc aujourd'hui j'entendais l'ombre veut éteindre le soleil. Donc on va voir ce qu'on peut nous dire à ce sujet. Donc ici on a une personne qui a l'intention de revenir vous rencontrer. Et cette personne, elle voit que vous avez retrouvé votre feu intérieur, que vous êtes très bien sans lui ou sans elle. C'est quelqu'un qui avait fait une mauvaise interprétation de vous. Et c'est quelqu'un de totalement déconnecté. Quelqu'un qui est encore dans l'ego. Quelqu'un qui a tourné le dos à la spiritualité depuis un bon moment. À cause de cette personne, vous avez annulé des projets pendant longtemps, puisque vous croyez, plutôt vous avez cru, qu'il y aurait toujours quelque chose de possible entre vous. Vous avez gardé l'espoir d'avoir une belle relation avec cette personne. Et si on nous dit que cette personne, elle est égoïste, moi, je ressens que certains d'entre vous, vous allez avoir une communication avec cette personne. Et cette personne, elle va être limite passive-agressive. Je ressens que c'est quelqu'un qui va être gentil au départ pour réanimer votre désir, pour vous redonner espoir. Mais cette personne, en fait, elle veut seulement vous faire rechuter, vous faire retomber dans de basses vibrations. Moi, ici, je ressens que c'est quelqu'un qui n'a pas l'intention de construire avec vous. C'est quelqu'un qui vous méprise. Voyez-vous, vous avez retrouvé... En fait, vous débutez un nouveau cycle. Vous allez vers des opportunités, vers une certaine amélioration et vous débutez une période de chance. Cette personne, on nous dit que c'est quelqu'un avec qui c'est impossible d'avoir une belle relation. C'est quelqu'un avec qui il y a toujours des conflits. Quelqu'un qui contourne les choses, quelqu'un qui joue avec vos émotions. C'est une personne qui a des sautes d'humeur. Les relations autour de cette personne sont toujours dysfonctionnelles. Et vous êtes trop équilibré pour cette personne maintenant. Cette personne, elle va encore vous faire des promesses. Ici, je ressens beaucoup le ghosting. Cette personne va vous dire qu'elle va venir vous voir, mais elle n'a pas l'intention de revenir vous voir. C'est encore quelqu'un qui veut vous faire tomber. Cette personne, elle veut vous mettre dans l'attente et par la suite vous décevoir. Vous voyez, il y a vraiment une idée ici de vous déstabiliser. Moi, je ressens que cette personne, elle revient tester vos limites. Vous, c'est quelqu'un, en fait, qui vous a mis dans les illusions. Quelqu'un qui a joué beaucoup avec votre inconscient. Quelqu'un qui a voulu vous laisser la tête sous l'eau. Et vous, vous avez eu des révélations sur cette personne. Vous comprenez maintenant que cette personne, en fait, elle n'est pas du tout à votre niveau. C'est quelqu'un qui vous a laissé dans une lourde solitude. Mais pendant cette solitude, vous avez évolué. Vous avez pris en lumière, en sagesse, en compréhension. Vous avez appris à vous reconnecter à votre intuition, à voir tout ce qui était caché. Vous voyez, cette personne, elle revient vous mettre... En fait, vous êtes optimiste en ce moment et cette personne, elle revient vous mettre dans le pessimisme. C'est quelqu'un qui veut vraiment vous faire tourner en rond. Quelqu'un qui veut vous frustrer, vous faire manquer de motivation. Vous voyez? On veut revenir vous mettre dans les inquiétudes, dans le désespoir, dans la dépression. On revient vous stresser. On revient vous inquiéter. On revient vous faire pleurer. On revient essayer de vous faire des insomnies. Vous avez lâché prise sur cette personne. Vous allez vous détacher.
Moi, je ressens qu'il va y avoir une dernière discussion entre vous et ça va être la discussion finale, en fait. Par la suite, vous allez vous protéger de cette personne. Au départ, vous allez ouvrir votre cœur à cette personne. Vous allez laisser encore une autre chance. Mais cette personne, elle ne prendra pas sa chance. Vous allez voir que cette personne, elle a de mauvaises intentions. C'est quelqu'un qui revient tester vos limites. Vous, vous allez vous pardonner à vous-même pour aller mieux. Et vous allez faire de nouveaux projets, plutôt continuer vos projets sur lesquels vous travaillez déjà. Vous allez prendre une décision finale, vous. Vous, vous voulez plus jamais qu'on vous mette dans un état de manque. Donc, par la suite, vous allez vous protéger de cette personne puisque vous allez comprendre rapidement que cette personne, elle vous prend encore pour acquis ou acquise et qu'elle n'est pas prête ou prête à faire des efforts. En fait, vous, vous allez rendre les armes. À un certain moment, à trop aimer cette personne, vous vous êtes oublié. Vous, on nous dit que vous avez guéri des vieilles blessures et que vous avez maintenant le courage de redémarrer. Et il restait une petite partie de guérison. Un petit quelque chose en vous qui vous disait que peut-être il y avait encore une chance que cette personne évolue. Mais cette fois-ci, vous allez comprendre que non. Et vous allez vous décharger totalement. Cette personne, elle veut encore vous mettre dans la stagnation, vous mettre dans l'attente, vous faire semblant qu'elle veut réparer. Et c'est potentiellement quelqu'un qui papillonne, quelqu'un qui vous met en triangulaire, quelqu'un qui a beaucoup de choix. Voyez, cette personne, elle veut vous empêcher d'avancer. Avec le chariot, on peut nous parler du signe du cancer. Et c'est quelqu'un qui revient vous décourager. Cette personne, elle aime vous faire prendre de mauvaises directions. Elle veut vous faire perdre la maîtrise sur vous-même. Mais vous, vous êtes extrêmement sage maintenant. Vous n'allez pas perdre la maîtrise. Vous allez bien parler à cette personne, mais vous allez seulement lui dire que c'est terminé, en fait. Que vous aviez espoir qu'il ou qu'elle s'améliore et que non. Vous allez lui dire que c'est impossible de construire avec lui ou elle, avec une personne qui n'est pas connectée à son cœur comme vous. Cette personne, elle va vous dire qu'elle veut des retrouvailles, mais elle n'a pas l'intention de venir vous voir. C'est quelqu'un qui a l'intention d'encore vous faire mal. Et vous, vous vous êtes réconcilié avec l'amour que vous portiez à vous-même, en fait. En fait, l'amour que cette personne ne veut pas accepter, tout l'amour que vous aviez à donner à cette personne, vous allez vous la donner. Lorsque vous allez mettre un stop à cette personne, elle va se faire des nœuds au cerveau. Cette personne va se sentir dans la défaite et dans une impasse. Elle va sentir que vous ne la soutenez pas. Et si c'est quelqu'un qui prend, vous devez tout donner à cette personne. Mais elle n'est jamais prête à redonner, en fait. Vous, vous allez être intègre avec vous-même. Vous allez agir avec logique, avec justesse. Vous allez être tout de même tranchant ou tranchante. Ici, on voit encore que vous avez guéri. Vous avez tourné le dos à tout ce qui est négatif afin de transformer les choses, afin de créer une nouvelle vie, de nouvelle énergie, quelque chose qui est plus fluide. Excusez-moi, mon petit chat, je vais aller voir ce qu'il a. Vraiment désolée. Et ce n'était pas mon chat, c'était le chat du voisin. Mes chats, depuis que j'ai déménagé ici, ils se sont fait plein d'amis et tous les chats se rejoignent sur mon balcon, en fait.
Vous, vous allez vers de l'harmonie, vers du bonheur. Vous voulez plus qu'on fasse mal à votre enfant intérieur. Vous allez vous affirmer à cette personne. Vous affirmer, mais sans vous battre. Vous allez parler à cette personne avec votre cœur, mais dans un esprit de guerrier, de protection. Vous avez retrouvé toute votre zénitude, tout votre ancrage. Et vous avez déposé les armes. On me répète 2 fois le même message. Cette personne, elle s'attendait à venir vous titiller, gratter le bobo en fait. Elle s'attendait à une réaction de votre part. Mais vous, vous allez rester zen, serein, et vous allez dire à cette personne gentiment que c'est terminé. Et vous avez repris votre pouvoir mental. Donc vous allez y répondre intelligemment, avec conscience, avec alignement et avec votre cœur pur. Et ça va être la fin d'une belle période pour cette personne. Cette personne qui aime vous mettre dans l'attente, elle avait quand même l'intention d'un jour construire avec vous. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas prêt ou prête. Et loin de l'être. Pendant que vous, vous montez les échelons. Vous êtes de plus en plus connecté. Vous avez des élévations dans tous les domaines de votre vie. Et avec les hiérophants, on peut nous parler du signe du taureau. Vous avez foi maintenant. Vous avez foi en votre puissance. Vous avez foi en vous-même. Et ici, je ressens des gens qui sont très forts d'esprit, en fait. Je ressens qu'à un certain moment, vous étiez beaucoup géré par vos émotions, par le cœur. Et maintenant, on voit qu'il y a comme un alignement des deux. Cette personne, elle manque de générosité. Et vous n'acceptez plus qu'on vous traite de la sorte. Ici, on nous dit que cette personne, elle est égoïste, qu'elle veut toujours prendre, se donner à elle-même. Ici, je ressens que c'est une personne qui croit que tout lui est dû. Vous n'acceptez plus qu'on vous brise le cœur. Vous n'acceptez plus qu'on vous mette dans la tristesse, dans la trahison, dans l'abandon. Vous ne voulez plus qu'on vous refasse vivre ces blessures que vous avez réparées en vous. Donc vous allez mettre fin à toute situation qui est toxique. Vous voyez cette personne, l'empereur renversé, c'est quelqu'un qui aime abuser de son pouvoir, quelqu'un qui aime vous dominer. Cette personne, elle fait tout pour vous déstabiliser, pour vous déranger. Et elle a toujours l'envie que vous agissiez dans une façon irréfléchie. Mais vous avez un contrôle total de vous-même maintenant. Et au départ, avec cette personne, vous croyez des fois que c'est vous qui compreniez mal ou qui avez une mauvaise compréhension de la situation. Mais maintenant que vous êtes totalement équilibré, vous allez analyser tout ce que cette personne vous dit et vous allez comprendre ce qu'elle veut derrière. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de diable. Donc vous allez vous libérer de cette énergie qui veut toujours vous commander, vous assujettir, vous tourmenter. C'est comme si cette personne, elle venait jouer avec vous. Avec cette personne, vous avez beau donner, les résultats ne sont jamais à votre attente. Et vous n'avez pas des attentes réalistes, en fait, vous. Vous voulez seulement un échange. Cette personne, elle veut vous remettre dans les obstacles, dans les difficultés. Et cette personne, elle va se faire prendre. Donc, vous allez découvrir que cette personne tente encore de venir jouer avec vous, de vous laisser
dans un découragement. C'est comme si cette personne, elle aimait revenir vous tracasser. C'est quelqu'un que je ressens un esprit très tordu. Quelqu'un qui a de la haine et de la jalousie en lui ou en elle. Et j'entends encore passif-agressif. Voyez-vous, vous êtes totalement équilibré maintenant. Avec la tempérance, on peut nous parler du signe du Sagittaire. Et avec l'empereur du Bélier. Cette personne, elle est impatiente, colérique, et elle est toujours dans le moi d'abord. Et je ressens également que c'est quelqu'un de dispersé, de superficiel, quelqu'un aux humeurs changeantes. Et vous, ça vous déstabilise ces humeurs changeantes. C'est quelqu'un qui crée toujours des conflits, quelqu'un qui vous laisse toujours dans l'indécision, quelqu'un d'émotionnellement détaché, mais cette personne, elle sait que vous êtes ultra sensible et elle ne prend jamais compte de vos émotions, de comment vous allez vous ressentir. Cette personne, on nous dit qu'elle est colérique et méchante. Rien de moins. Vous, maintenant, vous voulez de l'harmonie, de la joie, un foyer confortable. Vous voulez être heureux ou heureuse. Vous voulez de la légèreté, de la joie, de faire la fête, en fait. À certains moments, vous n'avez pas réfléchi avant d'agir. Vous avez suivi votre cœur. Mais maintenant, vous êtes autant dans le mental que dans le cœur, puisque vous n'avez pas le choix, vous devez vous protéger, puisque vous avez un cœur très sensible, très empathique, toujours à l'écoute des autres. Mais vous avez réalisé, en fait, que cette personne, elle ne va jamais être dans la bienveillance et dans la compassion à votre égard. Donc, vous, maintenant, vous allez vous apporter à vous-même. Vous allez vers vos accomplissements, vers vos succès. Vous voulez accéder à une position confortable et vous êtes prêt à tout faire pour aller décrocher vos souhaits. Donc, vous voulez réaliser vos vœux, en fait. Vous ne voulez plus qu'on vous freine, qu'on vous empêche d'avancer, qu'on vous mette dans l'attente, qu'on abuse de vos sentiments, de votre temps. Et vous vous dites qu'avec cette personne, c'est un éternel recommencement, puisqu'elle vous met toujours dans les illusions, dans les rêveries. C'est quelqu'un qui crée beaucoup d'hésitation en vous. Quelqu'un qui aime jouer avec vos vibrations. Donc vous allez vous libérer de cette personne qui essaie de vous contrôler, de vous contraindre, de vous soumettre à quelque part. Ici, on voit que cette personne, elle veut vous mettre dans l'insatisfaction. Et c'est quelqu'un qui se prend pour quelqu'un de plus fort que vous. Ici, moi, je ressens beaucoup quelqu'un d'orgueilleux, d'autoritaire, quelqu'un qui a toujours besoin d'attention. Mais cette personne, elle va comprendre votre puissance lorsque vous allez lui tourner le dos, définitivement. Lorsque vous allez exiger qu'on vous parle bien et qu'on vous traite bien. Donc, cette personne rigide, froide et distante, vous allez lui remettre en plein visage ce qu'elle vous a fait subir. Mais vous allez lui parler avec intelligence, avec l'intelligence de la tête et du cœur. Et cette personne, ça va tout de même la déboussoler. Mais vous, ce n'est pas votre problème. Cette personne, elle n'avait qu'à avancer. Cette personne, elle n'avance pas aussi rapidement que vous. Elle est jalouse de vos réussites, de votre succès, du soutien que vous avez autour de vous. Elle est même jalouse de tous les bons moments que vous passez. Et si vous faites de plus en plus d'argent, cette personne est également jalouse de vos revenus. Donc, je vais aller voir avec les petits cartons. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Cette personne, elle va vous dire qu'elle veut construire avec vous. Mais c'est quelqu'un qui veut vous remettre dans les illusions.
Et je ressens pas qu'elle va vous le dire maintenant. C'est lorsque vous allez tourner totalement le dos à cette personne, un petit moment après, elle va réfléchir, elle va se casser la tête à comment reprendre l'emprise sur vous. Donc, elle va venir vous remettre dans une certaine illusion de construire avec elle. Voyez, cette personne, elle veut vous bloquer. Vous, vous avez guéri. Et certains d'entre vous, vous êtes des guérisseurs. Vous, cette personne, elle va vous dire qu'elle veut construire avec vous, que vous avez une relation fusionnelle, mais vous voyez, tu es à moi. C'est quelqu'un qui se prend pour un roi ou une reine, en fait. Quelqu'un qui vous prend pour acquis. Vous, vous allez vous protéger, puisque vous vous êtes guéri. Cette personne, elle a encore des secrets. Face à un certain groupe, ça peut être un clan, un groupe, des amis, une famille. Cette personne, elle est libertine. Elle met souvent les autres en triangulaire. C'est quelqu'un qui pense qu'à son argent, qu'à son apparence. Vous, cette personne, elle veut vous remettre dans des blocages, vous faire réfléchir, vous faire attendre. Nous avons yeux bruns. Ça peut être pour vous, votre autre, et c'est pas obligatoire. Cette personne, vous voyez, elle va encore vous mettre dans l'attente. Elle va vous promettre de venir vous voir, et par la suite, elle va dire « je manque de temps ». C'est quelqu'un qui va tout faire pour vous convaincre par la suite. Lorsque vous aurez mis un stop final, cette personne va vous réécrire. Elle va vous faire une petite déclaration, mais je ressens pas que ça va être réel en fait. Cette personne, on nous dit que c'est un vampire énergétique. Quelqu'un qui aime vous saboter. Cette personne, elle ne veut pas abandonner, puisqu'elle aime se nourrir de vos énergies. C'est quelqu'un qui aime beaucoup les jeux de pouvoir. Cette personne, elle veut toujours gagner. Vous, vous avez compris que vous êtes unique. Que vous n'avez pas à vous battre contre d'autres triangulaires ou contre d'autres personnes, en fait. Vous voulez quelqu'un qui voit votre vraie valeur maintenant. Voyez, cette personne, elle revient pour des jeux de pouvoir. Nous avons 20-30 ans. Ça peut être pour vous, votre autre, et c'est pas obligatoire. Ça peut être seulement que vous avez un écart d'âge avec cette personne. Cette personne, elle n'aura jamais le temps pour vous, mais lorsque vous allez lui mettre un stop final, cette personne, tout d'un coup, elle va vouloir parler. Vous, vous allez avoir l'intuition que cette personne, elle est fausse, qu'elle n'a pas évolué. Ici, on nous dit que c'est une personne sadique, une personne qui aime vous faire mal. Ici, j'entends un petit rire sournois. C'est comme si cette personne, elle trouvait presque jouissant le fait de vous faire attendre, le fait de se faire désirer. Vous, vous n'allez pas refaire les mêmes mauvais choix que vous avez faits dans le passé. Vous savez maintenant que personne ne vous arrive à l'achever. Vous, vous êtes très empathique et intuitif. Et c'est pour cette raison que ce vampire énergétique revient toujours tenter de vous saboter, sadiquement. Cette personne, elle est là pour vous ouvrir des blessures. Cette personne, elle va tenter d'être sécurisante avec vous. Mais en fait, c'est une personne sadique. Elle va jouer beaucoup avec la passion que vous lui portez, avec l'amitié. Elle va peut-être dire « pardonne-moi ». Si nous avons signe de feu, bélier, lion, sagittaire, donc ça peut être pour vous ou votre autre. Et le feu et la passion, on voit, pour certains d'entre vous, cette personne, elle veut se revenir se nourrir, surtout charnellement. Vous avez tout de même, non, vous allez impressionner cette personne, puisque vous allez lui mettre un stop. Vous allez vous respecter, vous prioriser, vous faire passer d'abord. Ici, nous avons la musique. Donc, il y a un lien entre vous et la musique. Peut-être que cette personne pense toujours à vous lorsqu'il ou elle écoute de la musique. Ou cette personne va recevoir certains messages avec certaines musiques. Voyez, il y a un groupe, un clan, une famille, un truc d'argent nébuleux autour de cette personne. Et cette personne, les plaisirs négatifs l'attirent vers le bas. Et c'est quelqu'un qui est très près de ses amis.
d'un groupe, d'une famille, qui ont des plaisirs négatifs, qui le ou la tirent vers le bas. Mais je ressens cette personne très négative également. Donc c'est une personne qui s'entoure des gens qui sont un peu comme lui ou comme elle. Donc je vais aller voir avec les signes astrologiques. Ici, nous avons le Gémeaux, le Sagittaire, le Capricorne, le Bélier, le Taureau, le Poisson, le Lion et la Balance. Donc, c'est quelqu'un qui tente de revenir débalancer votre sagesse. On nous dit que cette personne a encore un visage à deux faces et que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'ego. Cette personne, en fait, c'est une influence négative pour vous. C'est quelqu'un d'égoïste, quelqu'un d'hypocrite, quelqu'un que vous devez laisser aller. C'est quelqu'un qui est dans les excès de tout genre, quelqu'un de très instable, quelqu'un qui aime jouer dans votre psyché, dans votre inconscience, dans vos énergies. Ici, on voit que c'est quelqu'un de superficiel, de froid, de dur, de rigide. Cette personne, elle aime vous mettre dans un certain isolement. C'est quelqu'un d'un petit peu agressif également, mais surtout dans les mots et dans les agissements. C'est quelqu'un qui aime mettre des petits couteaux dans le dos. Cette personne, elle veut vous remettre dans le flou, dans la déception. Donc, vous allez mettre un stop à cette personne. Donc, je vais terminer avec les lettres et les charmes. Nous avons le V, le R, le F, le S, le T, le C, le M, le Q, le D, le X, le A, le Y, le W, le E, le G, le L et le I. Pour les charmes. Cette personne, vous voyez, elle revient créer des éclairs, de la tempête dans votre vie. Et j'ai vraiment juste pigé un charme. C'est comme si cette personne, elle voulait revenir un petit peu vous envoûter, vous mettre sous emprise. C'est comme si elle avait concocté une nouvelle potion pour revenir vous mettre dans les conflits. Vous voyez, j'ai 2 charmes noirs et j'ai vraiment pas beaucoup de charmes noirs ici. C'est quelqu'un qui revient surtout pour le charnel. Et vous, ici, je vois que vous allez vous protéger de cette personne, puisque vous savez que cette personne, elle n'est pas connectée à la lumière, à la pureté. Et c'est quelqu'un qui manque de vision avec la couleur mauve. Vous, vous allez voir clair sur cette personne qui revient que se nourrir de vos énergies. Donc, ça va être pas mal tout pour le tirage. Si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker, partager. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie pour votre écoute.